L'histoire de notre groupe, c'est une histoire d'amitié. On s'est tous retrouvés à un moment ou l'autre dans notre chemin de vie. On a pris le même train pour continuer notre aventure dans le ski. On est frères de cœur et c'était important pour nous de se retrouver. Et là, c'est le moment parfait, donc que demander de plus? Rudy, c'est quelqu'un qui a un gros mental, qui est passionné de ski. Il attaque le ski à 9 h, ça lui arrive de finir le ski à 4 h. Un skieur très puissant, qui en freeride est capable de vraiment aller particulièrement vite, faire des gros drops, et puis bien s'engager. C'est un vrai plaisir de skier avec lui parce que justement, tu sais que tu vas entre guillemets te faire un petit peu peur, la pression va monter, tu vas vraiment skier vite, tu vas te mettre des gros drops et c'est dément, quoi. Ça, c'est les meilleures journées. Rudy, c'est c'est une fusée, Rudy. Il va toujours tout droit. Il a une énorme culture du ski. Il a un œil très ouvert et très large par rapport à la pratique du ski. Chaque discipline peut apporter quelque chose à l'autre discipline. Par exemple, le snowboard, le monoski, ça peut apporter des choses aussi au ski. C'est quelqu'un qui est quand même vachement... il demande vachement beaucoup de lui dans tout ce qu'il fait. Je pense qu'il sait ce qu'il veut et quand il y arrive bien. C'est vachement inspirant. Puis Rudy, il skie à bloc. Moi, j'aime bien aller à bloc aussi. J'ai implosé complet, mon gars. Genre, je suis arrivé trop vite. Impossible de rattraper. Waza! Gaspard, c'est quelqu'un de loyal. Tu sais qu'il sera toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Sur les skis, c'est un peu un caméléon aussi. Il sait s'adapter à toutes les conditions. Il aime la glisse.
que ce soit de la neige ou l'eau, c'est vraiment son élément. Et la montagne, c'est son truc, il a ce côté un peu brut de montagnard qui est assez intéressant, assez drôle aussi. Il a ses expressions bien à lui et ça fait un personnage très attachant. C'est quand même une grosse mule physique, très fort. Et il est capable aussi, que ce soit en freeride ou n'importe quelle discipline, de vraiment skier vite. Avec ses cuisses de bœuf, il va tout droit et tout va très bien se passer. Gaspard, moi je lui fais confiance énormément en montagne. Ce qu'il va me dire, je vais l'écouter, je vais le suivre. Il y a de vrais échanges. Je passe tous mes hivers avec lui, on rigole énormément. C'est quelqu'un de très sympa, très drôle. Voilà, c'est un super mec. J'adore cet homme. Ouais, c'est un skieur très polyvalent. Et puis même si on lui dit de faire un 3-6 ou une connerie, il va dire qu'il sait pas trop faire, et puis au final il va y aller, et puis ça va marcher, plus ou moins. C'est marrant, Aurel, parce qu'au début, tu sais, il vient de la FIS, et du coup, il avait pas cet aspect montagne. Et au début, c'est moi qui lui ai un peu... Moi, je suis pas un ouf en montagne. Je fais 2-3 trucs, je vais me mettre en sécu, et voilà. Et lui, il connaissait rien du tout, et maintenant, c'est pas lui qui m'emmène, mais tu vois, c'est lui qui a pris le lead, et puis lui, il a pris vraiment un peu un côté extrême, où il veut faire les plus belles descentes qui existent. Ouais, des trucs vraiment engagés où moi, j'irais pas forcément, tu vois. Un an blanc, moi, ça me fait pas rêver, tu vois, et lui, ça le fait rêver. Aurel, il est sûr de lui. Il n'a pas de doute sur sa technique. C'est un super fort skieur. En technique pure. Il a ce côté fougueux, ce côté recherche de l'engagement, de l'adrénaline. Ce qu'il aime, c'est se faire peur. Mais par contre, derrière, il a besoin aussi d'être avec des gens, du groupe, d'avoir des conseils aussi de chacun du groupe. Il a ce côté très social et sociable qui fait que c'est aussi quelqu'un de très attachant et il nous fait beaucoup rire. Il va avoir un ski qui va plus se diriger vers essayer de trouver des lignes en montagne qui n'ont pas trop été faites. Enfin, il va regarder un peu plus haut que nous, un peu plus loin. Il va plus faire le chamois que nous. Il est un peu fou, je dirais. Très rock'n'roll. Et pareil, il est super passionné par ce qu'il fait. Quand il fait un truc, il le fait à fond. Que ce soit dans n'importe quel sport, dès qu'il fait un sport, ou même les tatouages, ou les soirées, ou n'importe quoi, quand il fait un truc, il donne tout.
Au niveau du ski, on a tous une base un peu commune qui est le ski alpin et qui a forgé toute notre base technique qu'on trouve quand même super intéressante par rapport au ski. Comme ça, on arrive à sortir de n'importe quelle condition avec toutes les neiges et tous les terrains différents. Je suis vachement ouvert à tout type de ski. J'adore l'alpin, j'adore le freestyle, le freeride, l'alpinisme, je trouve ça cool en vrai, j'aimerais bien m'y mettre. Moi, c'est ma 3e année en dehors des pistes. J'ai pas beaucoup d'expérience et je vais en gagner au fil du temps, mais du coup, de pouvoir skier avec des gens qui en ont déjà pas mal à donner, c'est quand même vachement bien, hein. J'ai de la chance. Et en plus, on habite dans un pays, enfin du moins dans une ville où on peut tout faire, quoi. C'est pas compétition entre nous, c'est de l'entraide plus qu'autre chose, quoi. Chacun apporte ses connaissances aux autres. Chacun a ses aptitudes, ses skills pour faire progresser les autres. J'aime bien le beau ski. J'aime bien skier par exemple avec les autres parce que quand je les vois skier, je les trouve beaux, tu vois. Je trouve qu'ils sont esthétiques quand ils skient et ça, je trouve ça... Je prends du plaisir à les regarder même, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Dans le ski. Cette année, ça a été compliqué de partager des journées comme ça où on passait vraiment tous du temps ensemble. On a été enfermés quasiment pendant un an. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'avoir perdu quasiment un an de ma vie où j'aurais pu partir skier en expédition ou partir avec les copains. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir venir 4 jours dans un refuge paumé au milieu de nulle part, c'est un grand bol d'air, quoi. C'est que du bonheur et c'est ce qu'on aime, quoi. C'est la vie, voilà, tout simplement. Ah putain, je suis content d'être là. C'était magique, quoi. C'est trop beau. Oh mon Dieu! Ah là, c'est massif, hein. Ça a bien de la gueule. Frost Company, le nom vient du côté du permafrost, ce qui est quand même à la base du gel et du coup de la neige, du ski, etc. On vit aujourd'hui dans une vallée où il y a beaucoup de granit, il y a d'énormes faces, magnifiques à grimper, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, le permafrost, qui est le ciment tout simplement de ce granit, fond, et ce qui fait que toutes ces montagnes, petit à petit, s'écroulent. Si on faisait du tennis de table, ça ne serait pas appelé Frost. On a grandi, tu vois, à Cham, on a tous vu les glaciers reculer. Et en fait, on voit notre environnement qui se dégrade et on trouvait que c'était bien de le faire ressortir, quoi. Ça nous touche directement, quoi. Je pense qu'on est un peu un des sports qui est peut-être le plus touché par le problème du réchauffement climatique, quoi. S'il n'y a pas de neige, on ne fait pas de ski. Donc c'est aussi simple que ça. Par rapport à tous ces enjeux, je me sens un peu petit, quoi. Enfin, je peux faire des petits gestes. Il y a sûrement des trucs à faire pour que ça change. C'est vachement dur d'être super propre, surtout dans nos vallées. On a besoin de se déplacer en bagnole ou quoi, quand il y a de la neige et tout. C'est un gros défi, hein, d'être propre. Mais en même temps, quand tu vois toutes les montagnes, etc., ça donne quand même pas envie de tout bousiller, quoi. La symbiose et le plaisir d'être en montagne et de glisser sur de la neige, voilà, c'est quand même des choses très simples. Mais derrière, c'est sûr que c'est pas écologique.
On dépend de marques, on dépend d'une industrie qui quand même est minime, mais pour ce qu'elle est, ça envoie quand même bien le bois au niveau du CO2. Donc voilà, aujourd'hui, il faut être réaliste que le ski, non, c'est pas vraiment de pair avec l'écologie. Mais on peut en faire une pratique, on peut choisir d'avoir une pratique un peu plus écologique. Comme ce qu'on a fait ici, se taper 10 heures de rando, se fracasser les reins pour monter 2 poulkas à 150 kg au lieu d'appeler un hélico. On ne peut pas être parfait, on ne veut pas être donneur de leçons. On a quand même cette éthique de faire les choses correctement. Et si on peut réussir à inspirer les gens comme ça, bah, c'est génial, quoi. Une rouge, une blonde. Et blanche, blonde et rouge si tu veux. C'est quoi? Des bières. Les belles patates. La doudoune. La doudoune. Ensuite. Allez Myriam. T'as pas une petite. Ça c'est la playlist. Et à la santé du messager. À la santé de l'amour. Aurélien, c'est quelqu'un qui est plutôt droit dans ses bottes et qui a envie de faire du ski et qui a vachement envie d'aider les autres aussi, je pense. Là, dans la Frost, il a une place où il fait vraiment beaucoup de choses pour que ça marche. C'est le président de Frost. Et je dirais que c'est un poste qui lui va très bien parce que son caractère, c'est quand même quelqu'un de très carré, qui aime foncièrement le travail. Il faut que tout soit droit, tout soit prévu, entre guillemets. C'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter, en qui tu peux avoir confiance. Passionné de ski. Et aujourd'hui, il fait encore des compétitions. Il est sur le circuit qualifier et il projette de monter sur le Freeride World Tour. En l'air, c'est un chat. Il retombe toujours sur ses pattes. Bah, sur les skis, c'est quelqu'un quand même de très doué et très passionné comme moi et comme les autres. C'est un peu le cerveau de la bande, si on peut dire. C'est un peu celui qui utilise le plus ses méninges, je crois. Ok, drop. Pour monter ce projet, on a eu la chance aussi d'avoir Virgile qui nous a beaucoup épaulés, qui fait partie de la famille propriétaire du refuge. Et Virgile, c'est un peu notre petit poulain. On a grandi avec lui, on l'a vu grandir aussi. Et on aimerait lui rendre aussi ce qu'il nous donne beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie. Il croit en nous. Il a aussi ce côté un peu brut, savoyard. Et à part ça, il a un cœur énorme et il est super généreux. C'est un personnage haut en couleur et qu'on a dans notre cœur, quoi.
Il a eu une très bonne évolution, c'est quelqu'un qui est super à l'aise et qui apprend super vite pour le coup. Il est sorti du ski alpin, il a toujours un petit peu touché, je pense, au freeride. Et derrière, dès qu'il a fallu sauter, il a été tout de suite assez à l'aise. Je pense qu'il a toujours un petit peu pratiqué toutes ses formes de ski. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en freeride, c'est vraiment un bon client et qu'il est super à l'aise. Ouais. Aujourd'hui, Virgile est comme un petit peu Aurel, il est sur le circuit de compétition. Donc les qualifiers, en projet plus tard le World Tour. C'est quelqu'un qui a toujours la banane, qui a vraiment le sourire, c'est un très très bon mec. Voilà, c'est un mec qui est très simple, qui est adorable et qui a compris un petit peu, je pense, que la vie c'était pas compliqué, que c'était cool quoi. Donc voilà, très bon mec. On est vachement proches, on a quand même pas mal la même vision du ski. Et ouais, c'est super de partager avec lui.
Ouais, c'est principalement le ski qui me motive, moi, pour tout. Ouais, je fais tout pour le plaisir, pour avoir le smile et pour me sentir bien, quoi. Le sport en général, la famille, les amis, c'est ce qui est le plus important dans la vie, je pense. Si on peut inspirer un large public, ça serait quand même super cool. Et Via Frost Company, c'est ce qu'on veut montrer. En tout cas, moi, c'est ce que je veux montrer aussi. Essayer de montrer nos valeurs, montrer notre performance sur les skis. Même si on n'est pas les meilleurs, on montre cette cohésion, ce groupe, ce partage qui peut inspirer aussi les plus jeunes. Je crois pas que j'ai de rêve en tant que skieur. Je skie pas pour la gloire ou pour... Je skie juste par passion. C'est juste la passion. C'est juste ça. Je n'arrive pas à me vendre moi-même sur les réseaux. Dès que je vais faire un truc, tu vois, j'ai l'impression que j'en fais trop. Tu vois, sur Instagram, tu regardes mon compte, c'est pourri. Hein. Je le sais. Ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui me fait rêver, c'est les descentes mythiques, des sommets de plus de 4000, de 6000 et peut-être un jour de 8000. C'est vraiment, je trouve, le summum de la pratique. C'est être seul face à la nature, c'est déjà devoir monter au sommet de ses faces. C'est vraiment quelque chose qui fait rêver et moi j'ai un grand respect pour ces gens-là, c'est vraiment magnifique, quoi. Ça a été assez compliqué qu'ils ferment les stations du jour au lendemain. On était, je pense, pas tous prêts. Et au final, ça a été super parce que ça nous a fait partager des moments et des trucs en montagne que jamais tu fais quand tu prends des télésièges, quoi. T'arrives au sommet des faces et t'es cuit et t'es refait, quoi. Enfin, c'est juste trop bien, quoi. T'en profites à mort. Donc ça a été vraiment des charges d'émotions énormes. Et c'est là que tu te dis vraiment, putain, le ski, c'est la vie, quoi.